Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre, non décembre 2024. Donc, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Non, il y en a trop. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies de guidance. Et tout va dépendre, bien entendu, de ce que vous mettez en œuvre voilà, pour votre propre réalisation. Pensez également à écouter vos guidances mensuelles, les messages de nouvelle lune, puisque ça porte sur le mois lunaire, les messages autour des rétrogradations d'Uranus et de Mercure. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'impulsion de la semaine. Donc j'ai eu deux cartes. Nous avons la carte 21, le Sagittaire, et nous avons la carte 31, la maison 7, qui peut être associée à la balance, de même que le Sagittaire peut être associé à la maison 9. Donc ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est à prendre finalement une forme de hauteur, d'élever votre regard, de voir plus grand, de voir au-delà de vous-même. Peut-être aussi, et notamment en ce qui concerne vos relations avec les autres. Ça peut indiquer les relations d'une façon générale, les partenariats. Ça peut indiquer aussi des relations ou des partenariats qui vous aident à prendre justement cette hauteur, qui vous aident à grandir en perspective et à voir plus loin, à aller plus loin. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau regard porté sur certaines de vos relations passées, que ce soit les autres d'une façon large, que ce soit l'autre ou tout autre type de partenariat. Et il y a ici, pour certains et certaines aussi, quelque chose d'important, une nouvelle relation, un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration qui grandit et qui enrichit. Alors, le point de travail, de guérison, de libération de la période. Et nous avons deux cartes, là aussi, qui sont venues. Et c'est très beau parce qu'on a une carte de guérison et une carte de chance. Donc, la carte de la valeur personnelle et la carte flotter dans les airs. Donc ici, c'est comme si vous alliez avoir une épiphanie. J'ai l'impression que vous avez dit la même chose récemment. Je ne sais pas si c'est pas à vous que j'ai dit ça dans les messages de nouvelle lune. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience autour de votre véritable valeur, de ce que vous êtes, de votre essence, et où vous vous libérez peut-être de toute forme de jugement. Et c'est quelque chose qui sera extrêmement riche pour vous, puisque ça vous libérera ensuite dans vos relations avec les autres. Quand on est capable de ne plus se juger, on n'a plus besoin de juger l'extérieur. Et il y a vraiment cette idée avec la carte de flotter dans les airs, d'avoir... voilà, c'est comme un moment d'extase. C'est pour ça que je vous parlais d'épiphanie, parce que vous allez vous sentir merveilleusement bien. Peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va vous... Waouh, qui va venir vous illuminer le cœur.
Alors, il peut y avoir hein, des circonstances extérieures qui vont favoriser ça, mais ça peut être tout simplement quelque chose qui se passe en vous. Et d'ailleurs, avec cette maison 7, on peut voir également la réunion de vos parts. Hein. Et c'est peut-être aussi tout simplement cela qui s'opère. Alors, les points d'action ou éventuellement des circonstances qui vont venir favoriser le mouvement de cette semaine. Donc, pour les Verseaux. On a aussi, d'une façon plus vague, mais bien réelle, une idée d'expansion, de croissance. Comme si vous alliez de gratification. Waouh, superbe, magnifique. Nous avons le chariot et nous avons le roi d'épée. Je regarde, j'ai Sybille là, qui, je sais pas ce qu'elle veut, elle mange un peu, mais elle a envie de sortir, mais elle va attendre. Donc on a vraiment quelque chose qui est dépassé ici. Hein. Ce chariot, il nous permet finalement de réunir en nous ce que l'on a pu percevoir de bon, ce que l'on a pu percevoir de mauvais, pour trouver finalement ce chemin du juste milieu. Il nous permet de dépasser quelque chose, il conduit vers un triomphe. Il vous pousse à aller de l'avant aussi, à accélérer peut-être un mouvement, un processus, de prendre de la hauteur et d'aller vers une expression plus vraie, plus authentique de ce que vous êtes, de ce que vous désirez. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, des circonstances extérieures déterminantes et importantes qui vont venir vous conforter dans ce mouvement qui vous pousse hein, vers l'expansion et la réussite. Pour certains et certaines, ça peut être une victoire de quelque chose qui pour vous était important. En tout cas, vous retrouvez vraiment votre chemin ici, hein, enfin, entre guillemets. Alors, autour de l'abondance, qu'est-ce que nous avons autour de l'abondance pour les Verseaux ? Alors, nous avons la carte retraite dans le calme. Donc ça, c'est important. Notamment si vous faites partie de ces personnes qui ont besoin d'avoir du bruit en permanence, d'avoir un bruit de fond, d'avoir quelque chose. C'est important de prendre des moments de calme ou de vous retirer. Surtout aussi si vous êtes toujours dans un mouvement très social, par exemple. Mais c'est aussi valable pour des personnes qui vivent déjà peut-être assez seules ou assez isolées, d'optimiser ces moments justement pour aller chercher en vous cette valeur, cette vérité et le sens de qui vous êtes. Il y a des choses à comprendre autour des émotions, autour de votre façon de traiter les choses. Et ça va vous apporter beaucoup de clarté. Et coucou Sybille. Ouais, ben écoute, tu attends, je t'ouvrirai juste avant de faire la guidance pour les poissons. Elle est très impatiente, hein, cette jeune fille. Elle est taureau, donc signe fixe, comme vous. Hein. Et quand elle a une idée dans la tête, elle n'en démord pas.
Alors, quel message du vieil indien pour vous? Et ce moment de calme et de l'esprit va vous aider à orienter, en fait, à vous orienter. Ouais, le message est fort, hein, puisque le vieil indien vous parle aussi du silence. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Magnifique conclusion. Donc les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vais ouvrir à Sybille.